Amen, Église. Gloire à notre Seigneur Jésus. Comme je dis, la prière ne va pas tout résoudre. La prière est bien, mais après avoir prié, mettons de l'ordre. Nous allons voir 7 avantages de l'ordre dans la vie d'un enfant de Dieu. Je lis avec vous 1 Roi 18, 33 à 39. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que quelqu'un me donne son amen très bien. Premier avantage, bien aimé, l'ordre et l'organisation amènent Dieu à nous oindre d'une nouvelle onction. Ça mène Dieu à nous oindre d'une nouvelle onction de l'exaucement. Dieu nous oindra d'une nouvelle onction de l'exaucement. Élie savait, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu ne peut pas manifester sa grandeur dans ce désordre. Les pierres étaient renversées. Il fallait 12 pierres. Chaque pierre symbolisait une tribu d'Israël. Comme les pierres étaient renversées, ça signifie Israël prophétiquement était dans un désordre. Il fallait remettre l'ordre. Quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu a dit à Josué, vous allez construire un mémorial. Prenez 12 pierres que vous mettrez au milieu du Jourdain. Vous direz à vos enfants, c'est ici où le Jourdain s'est scindé à 2, on a marché à pied sec. 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. Mais ce jour-là sur le mont Carmel, il n'y avait pas ça. Les pierres étaient par terre. Cet homme a remis de l'ordre. Amen. Avant que Dieu agisse, mets de l'ordre. Mets de l'ordre dans ton entreprise. Mets de l'ordre dans ta famille. Mets de l'ordre dans ta maison. C'est pourquoi Dieu dit, celui qui veut diriger l'église doit d'abord savoir diriger sa propre maison. Mets de l'ordre chez tes enfants. Maîtrise-les, contrôle-les, éduque-les. Maintenant, tu peux prendre une responsabilité pour éduquer les autres. Là où tu as échoué, tu échoueras partout. Amen. Parents, ce n'est pas trop tard à rééduquer nos enfants. On peut encore le faire et on réussira avec la grâce de Dieu. Ne dis pas l'enfant a grandi. Non, on reste enfant aussi longtemps qu'on est enfant. Même si on a 60 ans, on est l'enfant de quelqu'un. Moi, j'ai béni l'actuel président américain. S'il arrive à dire certaines choses qu'il faut que l'Amérique achète les Bibles, on doit rentrer dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est d'une famille chrétienne. On l'enseignait depuis l'enfance et quand il a grandi, il n'a pas oublié. Enseigne l'enfant la voix de Dieu. Quand il grandira, il n'oubliera pas ça. C'est notre devoir. Une grande puissance implique une organisation bien stabilisée. Nous voulons que Dieu intervienne puissamment, grandement, fortement. L'ordre. L'ordre, bien-aimé dans le Seigneur. L'ordre. Alléluia. Soyons les agents de l'ordre. Aimons l'ordre. Il y aura une nouvelle onction qui va nous étonner, nous tous. Dans votre équipe, dans votre prière, dans votre travail, dans votre évangélisation, dans votre chorale, dans vos prédications. Vous allez vous étonner, votre équipe a quelque chose de spécial. Si vous instaurez l'ordre.
et l'organisation. Amen. Amen. La puissance supérieure ne vient pas comme ça. Dieu regarde l'ancienne puissance qu'il t'a donnée. Ça t'a aidé à organiser quoi? L'onction que tu avais, qu'est-ce que ça t'a aidé à organiser? Tu veux maintenant plus que ça. Mais ça viendra, mais regarde, ce que tu as eu, tu n'as rien arrangé avec. Tu n'as rien organisé. Dieu ne peut pas continuer à ajouter dans les désordres. Non, il freine pour regarder, utiliser d'abord ce que vous avez eu. Arranger avec l'onction. Il y a aussi l'onction de l'ordre. Deuxième chose, l'ordre engendre la croissance. Dis après moi, l'ordre engendre la croissance. Encore. Nous voyons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 6, 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 6, 1 à 3. C'est l'histoire des apôtres. L'église de Jérusalem commençait à grandir. Bon, je vais sauter à la maison, vous lirez jusqu'au verset 7. Actes 6, 1 à 7. Je prends seulement 3 à 7. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Disons Amen. Regardez comment la croissance numérique est entrée à l'église de Jérusalem lorsqu'ils ont établi l'ordre. Il y avait des controverses et il y avait également des échanges entre les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas des juifs, ils étaient des grecs mais qui se sont convertis. Et il y a d'autres qui étaient des nations, dont des gentils, qui se sont convertis à cause du manger. Bien aimé, la nourriture peut diviser les gens. La nourriture peut diviser les gens si ce n'est pas bien organisé. Alors, Pierre souffrait lui-même à la nourriture, puis on fait encore ça, et ils vont dire non, chercher les gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage, qui craignent le Seigneur, qu'on remette à ces gens-là tout ce qui est social. Gloire à notre Seigneur Jésus. Troisièmement, l'ordre nous délivre des pertes. Donc, l'ordre élimine les pertes et je parle de pertes. C'est dans la Bible, vous voyez, dans Marc chapitre 6, je vais vite à cause du temps, 6,43. Lorsque Jésus a multiplié les pains, quand ils ont mangé, combien de miettes sont restées? Combien de paniers? Ah, est-ce qu'on a jeté ça? Ils ont même récupéré les 12 paniers avec des miettes. Bien-aimés, ne jetez pas vos nourritures. Quand il y a l'ordre, bien-aimés, vous allez éviter des pertes. Vous perdez certaines choses. Ce que tu jettes là, quelqu'un peut manger ça. L'habit que tu veux jeter ça, quelqu'un peut porter ça. Alléluia. Quand il y a l'ordre, on sort. Ça va aller là-bas. Ça va aller ici. Ça, on peut garder ça pour ceci. Alléluia. Ça nous évite les pertes. Nous perdons beaucoup de grâce. Nous perdons beaucoup de choses par manque de l'ordre. Nous perdons des serviteurs zélés. Ils sont là mais ils ne travaillent plus. Manque d'ordre, d'organisation. Nous décourageons les gens sans nous rendre compte. C'est une forme de perte. Quelqu'un qui est venu avec un feu pour faire quelque chose, il s'est refroidi parce qu'il a trouvé quelque chose du désordre. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit, mettez-les par terre par rangée de combien? De combien? L'ordre amène l'organisation et la discipline. L'organisation et la discipline est établie quand il y a l'ordre. Mettez-les qu'ils soient assis par rangée de 50. Rangée de 50. C'est qu'il y avait des gens qui voulaient être ici, qui voulaient être là-bas,
qui voulait être ici. Non, non, toi là-bas, rentre ici. Ok, ok, c'est la discipline. Alléluia. Là où il y a l'ordre, la discipline sera là. Aimez ça, bien aimé. Moi, j'aime que quelqu'un me conseille. Parce que je n'aimerais pas perdre ce que Dieu m'a donné. Vous savez, quand vous êtes au-dessus de tous, vous n'êtes pas loin de tomber. Hein? Tout le monde croit que vous connaissez tout. Tout le monde croit que tout ce que tu fais, c'est Dieu. Ah! Il faut avoir quelqu'un au-dessus de toi. C'est pourquoi je consulte beaucoup de grands qui me dépassent. Je suis avec eux en contact. Je les écoute pour que moi, je puisse changer. Qui est au-dessus de toi? À qui tu dis tes problèmes? À qui tu dis tes faiblesses? Quand tu es découragé, tu vois qui pour te remonter le moral? Quand tu as envie d'abandonner tout, tu pleures devant qui? Il faut avoir quelqu'un au-dessus de toi, devant qui tu t'ouvres, sinon tu vas mourir de stress. La vie est compliquée, il faut avoir quelqu'un avec qui tu parles sincèrement. Cette personne-là sera pour toi un leader, un aîné, un mentor, auprès de qui tu trouves encore l'énergie pour avancer. Donne-moi votre amen. Jésus a dit, mettez-les par terre. Proverbe 23, 3 à 5. Ton bâton et ta houlette font quoi? Mais rassure, les bâtons, c'est pour corriger, c'est la discipline. La houlette, c'est pour vous aider à pouvoir vous sentir quand même, oui, ça va. Mais les bâtons tapent. Les bâtons, c'est ça la punition. C'est ça les sanctions que nous donnons. La houlette, c'est l'amour qu'on a pour vous. Non, doucement. Non, doucement, ne faites pas ça. Le temps qu'on vous parle doucement, là, ça, c'est la houlette. Mais pendant ce temps, 3, 4, 5 fois, tu ne saisis pas, on va prendre quoi les pions. Suspension. Exclusion. Soit on vous livre à Satan. C'est les bâtons. Nous devons craindre Dieu. La crainte de Dieu vient quand il y a l'ordre. Quand il n'y a pas de l'ordre, on ne va pas craindre Dieu. Église Mont-Gilgal, donnez-moi votre amen. On se moque beaucoup de nous les chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Alléluia. Un chrétien, c'est un bon citoyen en qui on doit trouver de bonnes manières. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'ordre améliore l'accès à la provision divine. Nous avons besoin que Dieu pourvoie à nos besoins. Nous avons besoin de ça, que Dieu pourvoie à nos besoins. Mais pour que Dieu pourvoie à nos besoins, il faut de l'ordre. Dieu déteste le gaspillage, bien-aimé dans la foi. Celui qui gaspille n'est pas différent de celui qui détruit. Alléluia. Vous gaspillez ce que Dieu vous a donné. Vous gaspillez, non. Il faut savoir quoi faire avec qui et quoi faire avec l'autre. Alléluia. L'ordre amène la planification. Jésus planifiait ces choses. Il savait que je serai chez Simon, je vais manger chez lui là-bas. Je serai chez mon ami Lazare. Alléluia. Quand vous avez là, vous allez planifier. L'ordre vous amènera à planifier des choses. Je sais que le Saint-Esprit a le dernier mot sur tout. Amen. Mais ça n'empêche pas que vous planifiez aussi quelque chose. L'ordre améliore aussi notre façon de travail. On devient productif. L'ordre améliore notre façon de travailler. On devient productif. Jésus a dit à tous ceux qui ont reçu les talents, allez fructifier cela. Allez fructifier cela. Allez fructifier cela. Si quelqu'un peut m'aider à lire d'abord 1 Corinthiens 6, 12. 1 Corinthiens 6, 12. Je suis vers la fin. 1 Corinthiens 6, le verset 12, nous lisons. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit. Donnez-moi votre amen. Amen très fort. Amen très fort. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. L'ordre amène la discipline. L'ordre amène quoi? La discipline, que ce soit personnel, que ce soit de la maison ou de l'équipe. Tout le monde peut aller à tel endroit. Laissez-les aller, tu n'es pas obligé de les suivre. Tu n'as pas un programme, tu n'as rien à faire.
Tu es un follow. Tu follow déjà tout derrière. Tu suis ici, tu suis là-bas. Non. Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Oh, allons ici, tu sais, ces jours-ci, allons ici, achetons ça, tout le monde achète ça, toi tu es en retard, toi tu n'as pas la mode. Mais je ne suis pas esclave de mode. Moi, je peux créer mon fashion à moi, à ma façon. Oh, ça c'est fashion, ça c'est fashion. Ce que tu portes là, c'est second degré. Il y a encore, il y a encore degré, si c'est quoi. Il y a encore la gymnastique, ça. Il y a tout ça, pourquoi? Des fois, c'est bien d'être naturel. Hein? Il faut que des fois, maman, vous venez un peu avec vos cheveux aussi naturels. On ne voit plus les cheveux des mamans, toujours chapeau. Arrangez un peu vos propres cheveux. C'est pur, c'est beau. Mais je ne suis pas contre vos chapeaux, hein? Je ne suis pas contre. Prenez ce que vous pouvez prendre. Amen. C'est comme quelqu'un qui peut dire aujourd'hui, je ne mets pas du parfum. Je reste un peu comme ça, naturel. C'est beau. Imaginez dans le sport, certains entraîneurs disent aux joueurs, disent aux athlètes, écoute, lavez-vous, ne mettez pas de lotion. Pourquoi, coach? Parce qu'il y a certains esprits qui suivent l'odeur du parfum. Or, c'est un païen qui vous conseille, il connaît le monde satanique. L'adversaire va utiliser ces mêmes parfums. Vous, n'utilisez pas les parfums. Que chacun ait son corps, son odeur normale. Il faut esquiver l'ennemi. Il ne faut pas que l'ennemi connaisse comment vous attraper. Confondez l'ennemi. Faites les choses différentes des autres. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La famille de Jésus lui dit, allons à la fête. C'est lui qui veut se faire connaître, qui doit monter en public. Il dit, vous avez votre temps à tout moment. Mais moi, mon temps n'est pas là. Allez à la fête. La famille va à la fête vers le soir. Voilà Jésus qui monte à la fête en son heure à lui. Il ne faut pas que tout le monde sache, il viendra, elle sera là. On va piéger facilement et t'avoir. Il faut des fois laisser les gens dans le flou. Il viendra ou il ne viendra pas. Mais toi, on sait comment t'avoir. Dis-lui, il y aura du sucré. Et à côté du sucré, il y a ce qu'il aime là. Voilà, ça c'est toi. On te connaît. Même les hommes te connaissent, les esprits te connaissent. Dis-lui, on doit sortir, on doit aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, tel sera là, ton ami là. Il sera là. Ah, bon, je viens. Tu n'as pas de volonté. Tout m'est permis, tout n'édifie pas. Il faut avoir une discipline. Actuellement, dans les universités, vous allez entendre nos enfants. Oh, tel aussi pris dans les ministères tel. Mais là-bas, on autorise des copines, non? On peut être chrétien, mais on a des copines. Tel aussi prophétise, non? Il parle en langue, mais il sort avec tel, non? Vous êtes dans quelle église? Écoutez, Satan aussi ses églises. Tu ne peux pas avoir une copine comme un couple, non. On a des amis sont amis filles, c'est normal. Un frère peut avoir une amie fille. Une fille peut avoir un ami garçon. Mais il n'y a rien de sexe, il n'y a rien d'amour. On discute de la vie, on discute des cours, on s'arrête là. Pas que nous sortons en couple. Oh non, tout le monde prie, tout le monde a une copine, mais celui-là d'ailleurs il prophétise, il a des visions. Est-ce que toi tu as des visions? Lui a des visions, mais il a une copine. Mais avoir les visions, ça fait quoi? Satan aussi donne les visions. Parler en langue, c'est quoi? Ce qui est important, c'est le caractère de Christ. Quelqu'un qui parle en langue, mais quelqu'un qui parle en langue, mais voleur, sa langue là, c'est déjà influencé par le diable. Amen. Cherchons plus le caractère et non pas les dons. Les dons, c'est facile à voir, mais le caractère, c'est tout un travail. Dieu doit te briser. Dieu doit éliminer les mauvaises choses. La soumission à la parole. Et quand le caractère apparaît, plus ton don, c'est ça la stature parfaite de Christ. On connaîtra l'arbre par... Nous devons produire de l'arbre. Nous devons produire les fruits de Jésus-Christ. Donnez-moi votre Amen. Et enfin, je termine. L'ordre amène le repos. L'ordre amène le repos. Nous lisons 2 Chroniques. On va continuer la semaine si Dieu voudra. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 15. 2 Chroniques, chapitre 15. Nous prenons le verset 3 d'abord jusqu'au verset 5e. 2 Chroniques 3 à 5.
Nous lisons, pendant longtemps il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Amen. Ce texte nous montre quand il n'y avait pas de juges, quand les juges mouraient, il n'y avait plus de juges, le désordre est entré à Israël. Il n'y avait point de repos en Israël, par manque d'une structure, par manque de l'organisation, par manque de discipline. Dieu avait quitté Israël, Dieu était parti. C'est pourquoi chaque fois quand les juges mouraient, Dieu quittait Israël, il n'y avait plus de l'ordre. Quand il n'y a pas l'ordre, Dieu quitte la salle, Dieu quitte l'église, Dieu quitte l'homme de Dieu. Si tu ne te mets pas de l'ordre dans ta vie, Dieu va te laisser. Le repos, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu maintenant qui prend les choses en charge. Dieu prend tout en charge. Tu entres dans le repos. Ce n'est plus moi qui agis, mais Christ qui agit en moi. Alléluia. Dieu est parti parce qu'il y avait du désordre. Dieu n'agissait plus avec Israël. Il agissait seulement quand il trouvait un homme, soit un roi, soit un juge, soit un prophète. Mais quand il n'y avait plus ces gens-là, Israël s'est cogné. Il y avait du désordre parce que le chef amène la structure. La structure, c'est l'ordre. Alléluia. Là où il y a l'ordre, nous entrons dans les repos de Dieu. Sa présence va changer les cœurs des gens. Sa présence va restaurer les ailes. Sa présence va donner un nouvel amour. Sa présence va me pousser à pardonner les gens qui m'ont fait du mal. Ce n'est plus moi qui vis, Christ vit au travers de moi parce que lui-même est là. Je ne peux pas rester en inimitié avec mon frère et ma soeur. Je le verrai, ma soeur, je t'aime. Même si on ne m'a pas prêché ça, je vais pardonner mes ennemis. Même si on ne m'a pas enseigné ça, je vais aider les gens à mes côtés. Pourquoi? Sa présence m'introduit dans le repos de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur.